Madame la députée de Joliette. Il y a ce matin un fort sentiment d'incrédulité, voire d'indignation dans la population face à l'issue de la commission Charbonneau. Après 4 ans, 44 millions, on est face à un rapport divisé dont aucune conclusion définitive ne peut être tirée et aucun blâme malgré de nombreux témoignages accablants. S'ajoute à ce sentiment d'indignation un sentiment de manque de transparence. En effet, la ministre de la Justice a admis hier que c'est elle qui a refusé la tenue d'un huis clos pour que les journalistes puissent être éclairés sur les détails d'un rapport de 1700 pages et poser des questions aux responsables de la commission. Comment se fait-il que la commission a senti le besoin de demander la permission à la ministre? Et surtout, comment se fait-il que la ministre a jugé que c'était acceptable de s'ingérer ainsi dans la gestion interne des travaux de la commission? Ne devait-il pas y avoir une indépendance complète de la commission? Comment justifier une telle conduite? Monsieur le leader du gouvernement. Je ne peux pas m'empêcher de reprendre les premiers éléments sur la façon dont le rapport est reçu. Je tiens à réitérer ici, et je le croyais aussi au nom des oppositions, franchement, lorsqu'on regarde le travail qui a été accompli par cette commission durant les travaux, et je l'ai déjà dit, le niveau de conscience collective que cela nous a amené, et l'ensemble des dispositions législatives et gouvernementales, des deux côtés d'ailleurs, parce que le Parti québécois a aussi formé le gouvernement pendant un an et demi où il a fait des choses, le Parti libéral avant et après a fait des choses. Je ne veux pas entrer dans cette liste-là. Je veux simplement dire qu'il y a 60 recommandations. Et c'est à partir de ces recommandations maintenant que nous avons du travail à faire. Et je tiens, et je le dis avec respect à tous nos collègues, je crois que nous devrions travailler ensemble. Il y a unanimité sur ces recommandations de la part de la Commission. On devrait, de façon unanime, donner suite à ces recommandations. Je sais que hier, le Parti québécois s'est opposé à la recommandation 31 concernant le commissaire de l'UPAC. Je suis sûr qu'après réflexion et relecture, ils vont se dire on ferait œuvre utile si tout le monde ensemble, on donnait suite aux recommandations plutôt qu'au premier jour, déjà être contre une. Jusqu'ici, je ne les ai pas entendus dire qu'ils en voulaient une des 60, j'ai entendu dire qu'ils étaient contre une des 60. Est-ce qu'on peut travailler ensemble pour donner suite au rapport? Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. Je note, Monsieur le Président, que la ministre de la Justice ne se lève pas et que je n'ai aucune réponse à ma question sur l'ingérence. Mais la ministre nous a dit hier qu'elle avait refusé le huis clos par souci de transparence, assez ironique, merci, et pour que tous soient traités sur un pied d'égalité. Dans ce contexte, je repose la question à laquelle le leader a refusé de donner une réponse hier. Est-ce que quelqu'un au gouvernement a reçu hier le rapport avant 11 heures? Monsieur le leader du gouvernement. Je réponds à la question. Je veux simplement dire ceci. Dans le préambule de la question de ma collègue, elle remettait en question la qualité de la réception du rapport. Je vais être une réponse là-dessus qui me semble fondamentale, importante pour le rapport. Maintenant, si elle veut parler de la question du huis clos comme étant le meilleur exemple de transparence, par définition, un huis clos, c'est le contraire de la transparence. On va se comprendre, là. Huis clos, fermé, transparence, ouvert. Alors, on commence par se dire cela. Maintenant, la Commission a décidé par elle-même de diffuser à compter de 11 heures les travaux qu'elle avait faits, l'a fait à l'ensemble des Québécois, l'ensemble des journalistes y ont eu accès. Du côté du gouvernement, il a été reçu à 10 heures. On n'a pas attendu 24 heures comme il nous a été suggéré ici. Il a été permis, donc. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. Je note donc que le gouvernement l'a bel et bien eu avant le reste de la population. Est-ce que ce serait possible de nous expliquer pourquoi, dans un tel contexte, on s'est ingéré dans la gouverne de la commission, pourquoi on a refusé la tenue d'un huis clos pour que tous les journalistes puissent poser des questions pertinentes, y compris au gouvernement à midi? Monsieur le leader du gouvernement. S'il vous plaît, Madame la députée de Tachereau. Madame la Madame la députée de Tachereau, je vous demanderai de bien nous aider dans ce service-là. Monsieur. Et Madame la leader adjointe aussi. Monsieur le leader du gouvernement, ce fois-là. Je tiens à vous dire, Monsieur le Président, qu'il n'y a eu aucune ingérence. Et franchement, je vais vous dire ceci. Si vous pensez qu'il y en a eu, est-ce que vous pensez que la présidente de la Commission l'aurait permis? C'est ça que vous êtes en train de dire en ce moment? La présidente de la Commission et les membres de la Commission, en toute indépendance et en toute intégrité, ont fait leur travail. On nous a demandé ici, il y a 2 semaines, de diffuser le rapport dans les 24 heures de la réception, Monsieur le Président. On l'a fait dans l'heure qui a suivi à l'égard de l'ensemble des Québécois et on a dit qu'on manque de transparence. Ceux qui plaident pour les huis clos plaident pour les portes fermées. Nous avons choisi les portes ouvertes, Monsieur le Président.